Bienvenue dans ce nouvel épisode de Come & View. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de l'événementiel sportif avec deux étudiantes de Media School Sport qui ont organisé une vente aux enchères exceptionnelle, Enchérissons. Un projet ambitieux, une belle cause et des objets uniques. On va tout découvrir ensemble. Pour cela, je suis accompagné de Esteban Vertu. Esteban, bonjour. Bonjour Enzo, c'est un plaisir partagé en tout cas de participer à cette émission. Et nos invités phares, Lana et Loeva. Bonjour. Bonjour. Nous avons aussi leur directeur Christophe Lechat qui a craqué pour un objet bien spécial. Monsieur Lechat, bonjour. Bonjour. Loeva, d'où est venue l'idée d'organiser Enchérissons? Alors à la base, on partait pas du tout sur une vente aux enchères, mais sur un cabaret d'animation où le but était de rencontrer des entreprises pour trouver sa future alternance et on a eu une grosse remise en question avec toute l'équipe et c'est là qu'on a décidé de faire une vente aux enchères et pour une association. Lana, peux-tu nous parler de la vente aux enchères en elle-même? Est-ce qu'elle était munie d'un commissaire-priseur? Combien de personnes étaient présentes lors de la vente? Combien de lots étaient mis aux enchères? Et quel est le montant total que vous avez réussi à récolter? Alors oui, il y avait bien une commissaire-priseuse qui s'appelle Eugénie Legrette, donc qui vient de Rennes-en-Cher, donc qui a orchestré toute la vente en lien avec donc Thierry qui était à l'animation. Il y avait à peu près 80 à 90 personnes dans le public. Donc on a fait pas mal de gains sur donc les lots en elles-mêmes, mais à côté on avait aussi une tombola. Donc on est sur un total de 5 705 €, donc de récoltés pour l'association, que c'est une réussite. Quelles ont été les grandes étapes de l'organisation? Alors déjà, il y a eu le choix du projet. Après, il fallait donc trouver une salle pour nous accueillir. Il y a eu donc le choix de l'association. Et après, c'était donc toute l'organisation de l'événement, trouver les lots, trouver des partenaires et tout l'aspect logistique de l'événement. Ok, donc tout ce qui a été logistique, c'est vous, les élèves, qui avez organisé ça. Vous n'y avez pas eu de prestataires qui vous ont accompagnés sur l'événement? Ouais, c'est ça. Donc on a tout fait de A à Z. On a été accompagné par un de nos intervenants, Thierry Léon, qui nous a accompagnés depuis décembre 2023 sur le projet. Ok, trop bien. Et Lana, du coup, je vais te poser une petite question. Pour quelle cause avez-vous décidé de monter cet événement? Du coup, vous nous avez parlé d'Enchérissons, mais c'est quoi concrètement? Donc c'est une vente aux enchères et tout l'argent récolté est revenu justement à l'association Dans les pas du hérisson, qui est une association qui accompagne des jeunes autistes dans la réinsertion sociale au travers de différentes activités. Quels étaient les objets mis en vente? Y avait-il des pièces particulièrement rares ou symboliques? On a eu un super maillot de l'Atlético, qui est signé par l'effectif de 2012, qui était vraiment sympa, qui est bien parti. On avait un peu un lot phare avec Thibaut Vauchel-Camus, donc un skipper, où il y avait une petite sortie en mer, qui a vraiment été apprécié par les enchérisseurs. On a également eu un lot de l'association. C'était une mosaïque faite par les autistes. C'était un lot très symbolique. Comment vous avez fait pour avoir les lots? Comment vous avez fait pour les... C'est pas des lots anodins. On a contacté notre entourage, notamment Loeva, peut peut-être en parler avec Brigitte. Du coup, pour le lot de Thibaut Vauchel-Camus, donc c'était par une connaissance. Et sinon, pour le reste des lots, c'est surtout beaucoup de relances, de noms. Lana, tu nous as parlé du maillot de l'Atlético de Madrid qui est bien parti. Comment s'est déroulée la vente aux enchères? La vente aux enchères s'est très bien déroulée. Au niveau des résultats de la vente, on était plus que contents. On s'attendait pas à avoir autant. L'association était très contente, nous a beaucoup remercié à la fin. Et voilà, c'était une belle soirée. Et de votre point de vue d'organisatrice, quelles ont été vos réactions du point de vue des participants et des acheteurs? Tout le monde a été vraiment content de cette soirée. On a eu des bons retours de la part donc de l'association, des spectateurs, des membres de l'école aussi, qui nous ont félicités et ont hâte de la deuxième édition. Donc là, vous venez d'annoncer qu'il y aura une deuxième édition. Normalement, les premières années reprendront notre relais. On leur fait confiance. Première année de cette année, qui seront en deuxième année l'année prochaine, devront réitérer du coup un peu le même type d'événement pour une association caritative ou non, mais dans les mêmes perspectives, quoi. C'est ça. Ok. Et vous allez les aider là-dessus ou c'est vraiment vous leur donnez un peu les clés en main? Normalement, là, on est en train de préparer une vidéo justement pour préparer le relais de cet événement. S'il y a des questions, évidemment, on sera toujours prêt à y répondre. Et voilà. C'est cool, ils vont avoir un support au moins.
Enfin, merci beaucoup en tout cas pour d'avoir participé à notre podcast. On va enchaîner ensuite avec le directeur de Media School, Monsieur Christophe Lechat. Ok, donc à présent on se retrouve avec Monsieur Lechat, donc le directeur de Media School. Donc vous avez remporté l'enchère pour une plaque commémorative des JO de 2024. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'acheter? Pas tant la plaque par elle-même que le geste que ça pouvait avoir pour l'association dans le pas du Hérisson. L'idée étant de soutenir cette association. Et donc le jeu des enchères effectivement a joué. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté réelle de soutenir l'association. Et puis le jeu des enchères a fait qu'on l'a acheté à certain prix. Mais finalement, le jeu des enchères était plutôt intéressant parce que ça permettait à l'association de tirer le maximum de budget possible pour pouvoir l'aider. Et puis cette plaque, pourquoi cette plaque? Parce que nous avons une formation qui est Media School Sport, hein, et ça avait du sens que de pouvoir avoir un morceau des JO au sein du campus, de manière à ce qu'on on valorise cette formation. Ok, donc c'est donner du sens pour l'école et pour l'association en même temps. Exactement. Un grand merci à vous trois pour cet échange. Enchérissons est un bel exemple de projet étudiant réussi, avec une belle cause et une belle histoire derrière chaque objet. Bravo à vous pour cette organisation. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode de Come and View.